Le marquage des prises en escalade pour des besoins pédagogiques a toujours été une préoccupation des professeurs pour créer de la nouveauté dans les itinéraires à moindre coût temporel. Pour autant, les outils de mise en œuvre n'ont pas été très bien finalisés. Les pédagogues sont passés de la craie salissante au scotch jetable, puis aux étiquettes collées ou scratchées sur les supports sous les prises. Ces solutions n'étaient pas satisfaisantes en termes de mise en œuvre et de durabilité. L'idée de l'aimant m'est venue en renversant le concept de la prise aimantée, qui fixait une pastille métallique de couleur sur l'aimant incrusté dans la prise. Et l'inversion devenait évidente car chaque prise est fixée au mur par une vis en acier. Les volumes sont aussi fixés par des vis sabots en acier, même les inserts de fixation sont en acier. Il y a finalement beaucoup de parties métalliques sur un mur d'escalade. L'idée d'un fanion de couleur muni d'un aimant m'est alors venue, le climbing flag est né. Finalement, les climbing flags peuvent se positionner à de multiples endroits du mur pour revêtir plusieurs fonctions. Marquer une prise, marquer un macro-volume, marquer un insert pour signaler une zone d'adhérence du mur, marquer plusieurs inserts pour délimiter une zone d'évolution des grimpeurs, et ainsi organiser les différents groupes. À partir de là, cet outil permet de transposer de multiples exercices d'escalade déjà existants dans les cours de PS, les salles ou les clubs en les rendant plus visuels, mais aussi d'ouvrir le champ de la création de nouveaux exercices. Avec les climbing flags, le champ des possibles s'élargit. Le principe de base est très simple. En marquant une prise, soit elle devient autorisée, soit on la fait symboliquement disparaître. Donc, soit on ajoute, soit on l'enlève. Simple oui, mais avec cet outil, la relation prof-élève s'en trouve remaniée. Les élèves passent ainsi de répétiteurs de voix et de blocs créés par leurs professeurs à créateurs de leurs propres itinéraires de grimpe. Ils manipulent ainsi les paramètres du mouvement en escalade et s'approprient la gestuelle induite par leur propre création. Avec les climbing flags, le professeur a un outil concret de guidage de ses élèves. Il peut leur proposer des modifications du projet de déplacement, et vu que les climbing flags sont repositionnables à volonté, les tests peuvent se faire très aisément, quitte à revenir en arrière si erreur il y a. Pour moi, la commercialisation n'était pas une évidence, mais finalement je la considère comme une mise en partage de cette trouvaille. En effet, comme tout prof, nous concevons une multitude de situations d'apprentissage qui, pour la plupart, restent dans la confidentialité de nos cours. Cette fois, cette innovation est sortie de ce cadre restreint. Il fallait alors arriver à un produit bien fini, plus abouti en ergonomie et en durabilité. Le défi était lancé. Une fois le fanion aimanté terminé, il lui fallait un boîtier pour être porté au baudrier à l'instar d'une dégaine ou d'un mousqueton. Après calcul, nous nous sommes rendus compte que 12 fanions suffisaient pour ouvrir quasiment tout type de bloc. La décision était prise de concevoir un râtelier à climbing flag à 12 trous qui peut à la fois servir à les porter, les distribuer, mais aussi à les ranger sans devoir les compter pour faciliter la gestion du rangement par les professeurs. Cet outil s'appelle le carry flag. Pour aller au bout de la démarche pédagogique, sur sa face verso, le carry flag est muni d'un petit tableau blanc effaçable pour noter le numéro du bloc créé, le prénom des ouvreurs ou encore le thème du bloc. Le but est de travailler sur la communication entre les groupes et partager les créations des élèves entre eux. Pour illustrer mes propos, je vous renvoie à la vidéo SA création de blocs. Existant maintenant depuis presque 3 ans, une multitude d'expérimentations ont pu être faites. Nous sommes maintenant en mesure de proposer un premier support pédagogique au climbing flag. Le format short vidéo nous a paru le plus adapté aux usages modernes pour présenter les jeux et exercices développés. Ils sont organisés par niveau de pratique. Débutant, initié, intermédiaire, confirmé et expert. Et classés par catégorie, épreuve, performance, compétition ou encore coopération. Pour chacun des exercices, l'objectif de développement est annoncé en début de capsule. La majeure partie des exercices ont des évolutions possibles et certains sont liés entre eux. Enfin, pour boucler la boucle, le tournage se fait dans la même salle où le projet de développement a pris naissance, et qui plus est, avec comme acteur, actrice, une partie des élèves que j'ai eus en cours et qui ont bien grandi maintenant. Merci à eux et merci à tous, bon visionnage.